بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Le thème qu'on va aborder aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, va porter sur le bon comportement. On va voir durant cette assise le mérite et la valeur que d'avoir un bon comportement dans sa vie. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala récompense grandement ceux et celles qui font l'effort de s'éduquer dans leur quotidien, de se purifier, de se discipliner. Puis on va tenter de définir ce qu'est le bon comportement. Tout d'abord, j'aimerais dire une chose, chacun parmi nous connaît ses faiblesses. On sait tous que, bien évidemment, on ne va pas entrer au paradis avec nos actions, mais on va entrer au paradis avec la rahma d'Allah, Azza wa Jal. Mais on sait en même temps que les actions sont une cause pour aller au paradis. Les actions sont une cause pour mériter la rahma d'Allah. Allah dit Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Entrez au paradis par les bonnes actions que vous accomplissez. C'est pourquoi les ulama disent, en parlant du ba, ils disent c'est ba ou sababiyya. C'est la ba de la causalité. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun ay bi sababi. Alors que la ba qui est évoqué dans le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que personne parmi nous entrera au paradis avec ses actions, on l'appelle ba'ul iwad. يعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمل قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. Donc tes actions ne sont pas le salaire du paradis. Tu ne vas pas acheter le paradis avec tes actions. Quoi que tu fasses, Allah subhanahu wa ta'ala aura davantage de grâce et de faveur sur toi. Et vous savez l'histoire de celui qui a adoré Allah pendant 600 ans et qui a demandé à être jugé avec ses actions, où il a demandé à accéder au paradis par ses actions. Et quand Allah Azza wa Jalla, il a dit aux anges de le juger avec ses actions, ils ont posé les 600 années d'adoration sur une balance et le bienfait de la vue dans l'autre balance. Et le bienfait de la vue a racheté l'ensemble des actions qu'il a fait. Il a dit, emmenez mon serviteur en enfer. Et puis le serviteur se met à supplier, Seigneur, je voudrais être jugé par ta miséricorde. Allah lui dit, mon serviteur, tu m'as adoré pendant 600 ans. Est-ce par tes actions ou par ma miséricorde? Mon serviteur, j'ai fait jaillir de l'eau douce au milieu de l'eau salée. Est-ce par tes actions ou par ma miséricorde? Enfin, on sait que donc, les actions sont une cause. Quelqu'un qui se présente devant Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il n'a fait aucun bien, il n'a pas fait d'effort, il ne mérite pas la miséricorde d'Allah. Il ne mérite pas la rahma parce qu'il a abandonné l'effort. Il n'a pas fait l'effort pour croire, il n'a pas fait l'effort pour agir en conséquence de sa foi. Donc maintenant, si on se pose la question suivante, qu'est-ce qu'on fait comme bonne action? Est-ce qu'on fait partie parmi ceux qui ont une quantité de ibadah qui est importante? Hier ou avant-hier, j'ai écouté un frère, son père c'est un homme de science très connu. Son père c'est un savant imminent de la communauté et il a un fils qui est actif sur les réseaux, il fait des rappels, il fait des choses, etc. Et donc il parlait de la lecture du Coran pendant le Ramadan. Et il dit, et donc c'est le fils qui parle, tu vois, c'est ça qui interpelle. Il dit, moi mon père, son programme pendant le Ramadan, c'est qu'il clôture tous les 3 jours. Sachant que son père, lui, qui s'appelle Abdelkarim al-Khadir, c'est un éminent savant, quelqu'un qui a des cours intenses, quelqu'un qui a un programme chargé. Et c'est des gens
Allah subhanahu wa ta'ala leur permet de clôturer le Coran tous les 3 jours pendant Ramadan. Alors que le reste de l'année, c'est tous les 6 jours, toutes les semaines. Et quand tu te renseignes sur le programme de ces gens, de ces pieux, tu remarques qu'ils ont un wird qui ne manque jamais. Wird, il y en a, il a 2 hizb par jour. Il y en a, il en a 5. Il y en a, il en a 10. Et même Nawawi, quand il parle de la clôture, il dit Wal arba'oun khatmatul du'afa. 40 jours, c'est fait pour les faibles. Et la période de 40 jours pour clôturer le Coran, c'est ceux qui sont faibles et qui n'ont pas trop le temps. Mais sinon, les gens ambitieux sont censés clôturer le Coran moins de 40 jours, toutes les semaines, tous les 15 jours. Ça prend 1 heure, 2 heures par jour, tu vois. Donc, quand on se pose vraiment cette question-là, niveau, sur le plan dévotionnel en fait, ton ta'abbud lillah, comment tu le mesures? À part les 5 prières obligatoires qu'on est tous censés faire à l'heure, en respectant les conditions, est-ce que nous sommes parmi ceux qui font les rawatib, le qiyam al-layl, al-duha, les week-ends, afkar al-sabah wal-masa, on clôture le Coran au moins tous les mois, on jeûne au moins 3 jours par mois, question Silat al-Rahim, on a un programme avec nos tantes, nos oncles, pour pas qu'on tombe dans le qati'a, on maintient lien de parenté, on fait le dhikr. Quand tu regardes, chacun, il est clairvoyant de sa propre personne. Tu te rends compte en fait que, subhanallah, tes efforts sont maigres, sont de petites quantités. Alors essayons, Inch'Allah, de ne pas négliger ce qu'on va parler d'aujourd'hui. Si on n'arrive pas à prier la nuit, regarde, si j'arrive pas à me lever à 3h du matin pour faire qiyam al-layl, j'arrive pas à jeûner les lundis et jeudis, j'arrive pas à sortir les sadaqas tous les mois, ya khoya, au minimum, que je préserve les gens de mon mal, que j'essaye de m'éduquer, de me discipliner, que j'essaie justement de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec quelque chose qui a de la valeur. Parce que quand tu vois les hadiths, comment ils parlent du bon comportement, tu ne peux pas rester insensible. Parce que certains ignorants, ils pensent que, quand on parle du bon, ils pensent que le sujet du bon comportement est un thème secondaire de la religion. Ils ne mesurent pas que c'est un sujet essentiel et qu'il y a un lien entre le tawhid et le bon comportement. Parce que le cœur qui déborde de beauté, le cœur qui est empli de foi et de sincérité, il va dominer l'ensemble des membres du corps. Comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors inna fil jasadi mudra, dans le corps il y a un morceau, s'il est sain, tout le corps sera sain, s'il est corrompu, tout le corps sera corrompu. Je vous ai choisi quelques hadiths, quelques paroles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour vous laisser imaginer du poids, de la valeur, de la noblesse, du mérite, du croyant qui va se parer du bon comportement qu'on va définir après. Parce que c'est très important de définir la réalité du bon comportement pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'on se situe. Donc écoutez ces hadiths-là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit Inna khiyarakum ahasinukum akhlaq. Les meilleurs d'entre vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont dotés des meilleurs comportements. Les meilleurs. Qui sont les meilleurs à Rasulullah? Est-ce qu'il a dit sur ceux qui prient beaucoup? Ceux qui jeûnent beaucoup? Il a dit ceux qui sont dotés des meilleurs comportements. Deuxième hadith. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaq. Ceux qui ont les meilleurs comportements seront au jour de la résurrection parmi ceux que j'aime le plus et les plus rapprochés de moi.
qui sont ceux que le prophète sallam aime le plus et qui sont ceux qui seront le plus proches de l'envoyé d'Allah le jour de la rétribution, c'est ceux qui ont le meilleur comportement. Troisième hadith. Le prophète sallam il a dit Ma min shay'in athqal fil mizan min husn khuluq. Il n'y a rien de plus lourd dans la balance du croyant le jour dernier comme le bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également Akmalul mu'minina imana ahasinuhum akhlaqa wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim. Le croyant dont la foi est la plus parfaite est celui dont le comportement est le meilleur. Le croyant dont la foi est la plus parfaite, comment on le reconnaît? Et celui dont le comportement est le meilleur. Il dit les meilleurs sont les meilleurs envers leurs épouses. Il dit également alayhi salam Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour parachever la noblesse du caractère. Voilà. Donc, c'est vrai que les gens sur ce thème-là, il y a deux extrêmes, tu vois. Il y a ceux qui parlent que du bon comportement et qui ne donnent pas d'importance au fondement de la religion. Il y a quelqu'un qui a un bon comportement, selon leur définition, hein. Encore une fois, pas selon la définition religieuse. Quelqu'un qui a un bon comportement mais qui ne fait pas la prière. Mais c'est une personne qui est très lointaine d'Allah Azza wa Jal. Le hadith, il ne parle pas de ces gens-là. Rassurez-vous. Il ne parle pas de ces gens dont on ne sait même pas s'ils sont musulmans ou pas. Parce qu'il leur manque un fondement de l'islam. Il leur manque un pilier parmi les piliers de l'islam. Là, nous parlons de musulmans, c'est des musulmans qui respectent le strict minimum. Okay, des gens, leur shahada, leur dogme, il est authentique. Des gens qui font la prière, qui s'acquittent de la zakat, qui jeûnent leur mois de Ramadan et qui font le hajj une fois dans la vie. Et c'est pas difficile de respecter les 5 piliers de l'islam. Alhamdulillah, c'est accessible. Hein, les prières, t'en as que 5 par jour. La journée fait 24 heures, t'as que 5 prières par jour. Et en plus, subhanallah, il y a plein de facilités. Tu me dis, ouais, parfois il y a des situations, il y a toujours des souplesses, des dérogations. Quand on étudie le fiqh, quand on étudie le droit musulman, eh ben on apprend ces dérogations-là. Pris debout, tu ne peux pas, tu pries assis, tu ne peux pas, tu pries allongé. T'as pas d'eau, ou tu es malade, tu as recours au tayammum, etc. La zakat, alhamdulillah, c'est pas compliqué, c'est une fois par an. Et en plus, c'est une petite somme, 2,5%. De 1000 euros, tu donnes 25 euros. Subhanallah. Tu as 10 000 euros sur ton compte bancaire, tu donnes 250 euros. Et tu as 9 750 euros pour toi. Tu as fait ton devoir. Et tu es généreux. Et on ne te demandera pas compte. Parce que tu as fait ton wajib, qui est la zakat. Et bien évidemment, il y a l'autre obligation qu'il faut respecter, c'est de subvenir aux besoins de sa famille. Le jeûne de Ramadan, c'est un mois dans l'année. Et le hajj, c'est une fois dans la vie. Mais après cela, donc tout à l'heure je disais, il y a ceux, mashallah, qiyam al-layl, il y a celui, clôture de Coran toutes les semaines, il y a celui, jeûne de Daoud, un jour sur deux, lundi et jeudi. Et dans la ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui sont ambitieux, il y a des gens motivés. Il faut sortir un peu de la cité, sortir un peu de ta bulle, voyage un petit peu. Va faire une amra, tu vas voir. Les nationalités, là, tu vas voir les musulmans qui s'assoient comme ça pendant 4 heures, ils sont en train de lire le mushaf sans se fatiguer. Et toi, au bout de 10 minutes, tu prends ton téléphone, tu regardes la montre, tu as mal au dos, tu te retournes par là, tu te retournes par-ci. Pourquoi? Tu t'es pas éduqué. Il y en a, ils pensent que quand il va aller à Mecca, il va se transformer. Lui, toute l'année, jamais il s'assoit à la mosquée par terre. Il n'est jamais habitué à s'asseoir humblement, comme vous le faites, ou à prendre un mushaf et à s'entraîner à lire. Connais Allah dans la difficulté, dans l'aisance, il te connaîtra dans la difficulté. Lui, dans l'aisance, lorsqu'il est chez lui, dans son petit confort, il n'a jamais œuvré pour s'éduquer dans l'ibada. Il croit qu'en allant à Mecca, à Médine, là où il n'est pas chez lui, dans un hôtel, il quitte son confort, que justement il va faire qiyam al-layl, il va se transformer. Allah a quelque chose à dire, mais l'ibada, elle demande un certain entraînement, une certaine éducation, tu vois. Donc là,
Vous avez entendu ces hadiths-là? Et regardez ce hadith également. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit que le croyant qui a un bon comportement, inna sahib al-khuluq al-hasan la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'im wal-qa'im. Celui qui a un bon comportement, il atteint au paradis le niveau du jeûneur et de celui qui prie la nuit. C'est immense, c'est énorme. Et les ulama, vous savez comment ils expliquent cela? Ils disent parce que celui qui réalise le bon comportement, il n'a pas d'ennemis. Et c'est bien beau, tu touches 4 000 euros par mois. Tu dis, ouais, moi je touche 4 000 euros par mois. D'accord? Mais est-ce que les 4 000 euros, quand ils rentrent, ils sont intacts? Ou est-ce que tu as un loyer de 1 500 euros? Et comme tu es quelqu'un qui ne respecte pas trop le code de la route, chaque mois, tu as au moins 800 euros d'amende. Et comme tu fais tel et tel problème, à chaque fois on te prélève telle et telle somme d'argent. Finalement, tu te vantes que tu touches 4 000 euros, mais à la fin, tu les as pas les 4 000 euros. Parce que des gens sont venus te réclamer de l'argent. Donc quelqu'un qui prie la nuit, qui jeûne le jour, c'est très bien, il a plein de hasanat. Mais est-ce que ces hasanat-là, il a réussi à les préserver? Parce que c'est ça le plus dur. C'est de préserver ces hasanat-là. Le prophète sallam, il parle de hadith qu'on appelle hadith al-muflis, hadith du ruiné. Atadrouna mani al-muflis. Savez-vous qui est le ruiné? Il leur dit. Ils ont dit le ruiné pour nous, celui qui n'a pas d'argent, il n'a pas de monture. Il a dit al-muflisu min ummati, le ruiné de la communauté au Qiyamah. C'est celui qui viendra le jour dernier avec des montagnes de bonnes actions, de prières, de jeûnes, de sadaqa. Énorme. Mais il viendra devant Allah, il a insulté un tel, il a frappé un tel, il a fait ça, et donc un tel prendra de ses bonnes actions, et l'autre prendra de ses bonnes actions. Et une fois qu'il a plus de bonnes actions, et qu'il a encore des victimes qui viennent réclamer des réparations, qu'est-ce qu'ils vont faire ces victimes? Ils vont lui donner leur péché. Il portera leur péché, vous vous rendez compte? Donc c'est ça le plus dur, c'est que le bien que tu as fait, est-ce que tu seras en mesure de protéger ces bonnes actions et de ne pas les perdre? Les salafs, ils comprenaient très bien ça. Voilà, vous vous rappelez, depuis 2 jours, je vous parle d'Ibn Mubarak, c'est vrai ou pas? Je vais finir par faire une biographie sur Ibn Mubarak. Ibn Mubarak, parmi les paroles qu'on lui rapporte, il dit « Si je devais faire de la médisance sur quelqu'un, je la ferais pour ma mère, parce que c'est celle qui mériterait le plus mes bonnes actions. » Donc il dit « Si je suis emmené à parler en mal sur quelqu'un, autant le faire sur ma mère. Pourquoi je vais le faire sur quelqu'un que j'aime pas? Parce que quand je fais de la riba, je fais du dhulm. Là déjà, regardez, on est dans la dunya, on ne pardonne pas. On est dans le dunya, on n'est pas encore d'accord, on n'a pas encore vu l'enfer de nos yeux, etc. On te dit, Wallah, man samah, Wallah, je ne pardonne pas et tout. T'imagines, toi, Yawm al-Qiyamah, quand on sera devant Allah, Azza wa Jal, tu te dis, mais qui va me pardonner en fait? C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal le décrit Yawm al-Qiyamah, et il nous parle de cette fuite, que les gens, ils vont fuir leurs parents, fuir sa femme, ses enfants. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Pourquoi quelqu'un va fuir ses parents? Pourquoi il va fuir sa femme et ses enfants? Parce qu'il a peur qu'on lui réclame des droits. Papa, tu m'as pas dit qu'il fallait pas faire ça. Tu vois? Donc les gens ils vont fuir, de peur que quelqu'un lui réclame un quelconque droit. Et les représailles, Yawm al-Qiyamah, ils se font avec les bonnes actions. C'est pourquoi lui, Allah, il dit quand quelqu'un te fait du mal, tu as 3 options. Soit tu demandes ton droit dans la dunya, tu portes plainte, et s'il n'y a pas possibilité de porter plainte, tu fais des du'a contre lui. Et tu auras réparation. Ça, c'est la première option. La deuxième, c'est que tu ne pardonnes pas, mais tu ne réclames pas ton droit dans cette vie d'ici-bas, tu le retardes pour la vie de l'au-delà. Ça, c'est meilleur. Je ne lui pardonne pas, mais là, je n'ai rien lui demander. Mais après la mort, je demanderai à Rabbi qui me donne mon droit. Je ne lui pardonne pas. Ça, c'est la deuxième option. Elle est meilleure que la première.
Et puis il y a la troisième, et c'est la meilleure, c'est le fait de pardonner. Donc, celui qui décide de ne pas pardonner et de récupérer son haqq dans l'akhirah, il a mieux agi que celui qui réclame son haqq dans cette vie d'ici-bas. Parce que dans l'akhirah, il va le récupérer avec des bonnes actions, en hasanat. Et Allah subhanahu wa ta'ala a promis qu'il va établir la justice à un point où même la brebis, imagine-toi le mouton, qui n'a pas de cornes, il va demander son droit sur le mouton qui avait des cornes et qui l'a agressé. Allah, alors que les animaux, la suite c'est qu'ils seront transformés en poussière. Il n'y a ni de paradis ni d'enfer. Mais Allah Azza wa Jal, Al-Malik, il a promis que ce jour-là, il va établir la justice. ذلك اليوم الحق وبرزوا لله الواحد القهار. الله يحكم بين العباد والله يحكم بالحق. يحكم بالحق. Même les animaux, Allah Azza wa Jal va établir le haqq. Regardez, même le kafir, même le mécréant, qui a subi une injustice d'un croyant, Allah va lui donner son haqq. Seulement les savants, ils ont dit, on ne sait pas de quelle manière. Parce que le kafir ne peut pas aller au paradis. Donc comment la réparation va se faire? Les ulama ont dit, on ne sait pas, mais elle va se faire. Chacun aura son haqq. Donc quand on entend ce hadith que celui qui a un bon comportement, il parvient au degré du jeûneur et du prieur, pourquoi? Parce que celui qui a jeûné, qui a prié, il a fait plein de bonnes actions, mais est-ce qu'il va les garder? Mais celui qui a un bon comportement, il n'a pas d'ennemis. Les 5 prières qu'il a fait, le jeûne de Ramadan qu'il fait, et Allah, vous savez, yudha'if, Allah il multiplie. Vous connaissez le hadith vous connaissez, vous l'avez entendu, quand on a parlé au prophète d'une femme qui priait les nuits, a jeûné le jour, mais elle faisait du mal à ses voisins, il leur a dit, il a fait le nar, elle est en enfer. Puis on lui a parlé d'une femme qui fait que les 5 prières obligatoires, et que Ramadan, pas plus. Mais elle a épargné ses voisins de son mal. Il a dit, il a fait le jannah. Elle est au paradis. Il leur a dit, alayhi salatu wassalam. Donc on a affaire ici à un sujet qui est très important. Que si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'atteindre justement ce khuluq-là, regardez toutes ces vertus, toutes ces valeurs, c'est la chose la plus lourde dans la balance. Yawm al-Qiyamah, tu seras au niveau de celui qui prie la nuit, celui qui jeûnait le jour. Tu seras le plus proche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et tu es considéré comme étant le meilleur croyant. C'est beau tout ça, c'est magnifique. C'est exceptionnel, c'est sublime. D'ailleurs, c'est pourquoi même le Nabi sallam tellement, il nous encourage à viser, il nous a même enseigné des du'a, des invocations, pour demander à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde la bonne éthique. Allahumma hdini li ahsani al-akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha. لا يصرف عني سيئها إلا أنت اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. Ad'iya qui sont authentiques, que nous enseignent que parmi les du'a qu'on fait, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde la noblesse du caractère. Parce qu'Allah il aime les gens qui sont comme ça. Il aime les gens qui sont exemplaires dans leur conduite et dans leur attitude. Alors donc ça c'est sur les mérites. Maintenant, venez, on va essayer de comprendre c'est quoi le bon comportement. Parce que souvent on a une vision qui est réductrice de ces notions-là. C'est comme, et ça c'est comme on l'a dit même pour l'ibada, tu as des gens quand tu lui dis vas-y, et ça je l'ai déjà fait avec certains jeunes, citez-moi des actes d'adoration. Ils vont commencer à parler, la prière, le jeûne, c'est bien, ils vont aider les malades, visiter les malades, etc., respecter ses parents. D'accord? Et ça, faites-le avec votre entourage, vous allez voir. Rares sont ceux qui vont vous mentionner les adorations du cœur. Aimer Allah, avoir confiance en Allah, craindre Allah, avoir une bonne opinion d'Allah. Alors que l'essentiel, il est là. Normalement, quand on parle de l'ibadat, on doit d'abord commencer par parler des adorations qui remplissent notre cœur. Parce que si quelqu'un y fait la prière,
mais qu'intérieurement il n'y a rien, la prière va lui servir à quoi? À rien du tout. Les hypocrites ils font la prière. Quelqu'un se convertit à l'islam. En fait, lui, c'est juste pour se marier avec Zainab ou avec Linda qu'il a trop aimé. Mais il ne veut pas le dire parce qu'il sait très bien que c'est pas bien. Et il vient prier à la mosquée et tout. Il prie à la mosquée. Mais est-ce qu'auprès d'Allah, il a accepté? Allah n'accepte que les œuvres qu'on fait sincèrement pour lui. Tu vois, quand tu parles de ibadat, et ben rares sont ceux qui vont mentionner les adorations du cœur. Et quand tu parles de péché, tu leur dis les péchés. Ils vont te citer ça, plein de péchés. Et c'est vrai, c'est important d'éviter ces péchés comme l'alcool, etc. Mais ils ne vont pas parler des péchés du cœur. Ibn Hajar il dit que les péchés du cœur comme la jalousie sont encore plus graves que boire de l'alcool. Il a un livre sur Az-Zawajir an Iqtilaf al-Kaba'ir. Il dit parce qu'ils sont plus difficiles à délaisser, à s'en défaire. Le hasad, c'est une kabira min kaba'ir al-dhunub. Inna al-hasada, dans un hadith, les ulama se divergent sur l'authenticité, mais Ibn Hajar al-Asqalani l'a mentionné dans Bulugh al-Maram. Inna al-hasada la ya'kulu al-hasanat kama ta'kulu an-nar al-hatab. Kama ta'kulu an-nar al-hatab. La jalousie brûle les bonnes actions, comme le feu brûle le bois. Regarde l'image qu'il nous donne, Nabi alayhi salam. Et quand il parle de la jalousie, vous savez comment il l'a nommé? Qui sait comment Nabi a nommé la jalousie? Al-haliqa, le rasoir. La aqulu annaha tahliqu ar-ra's. Je ne dis pas qu'elle rase la tête, walakinnaha tahliqu ad-din. Mais elle rase la religion. Et quand quelqu'un, la jalousie, elle s'empare de son cœur, il est prêt à abandonner la religion. Bien évidemment, lui, il va se donner bonne conscience. Il va dire non, mais tu sais, il va trouver des justifications. Son nefs, ça va le manipuler. Mais allez voir dans le Coran, dans le Baqara notamment, quand Allah il parle des Bani Israël. Qu'est-ce qui a mené les Bani Israël à tuer les prophètes, à faire ce qu'ils ont fait? Hasadan min indi anfusihim. C'est ça. La banalisation des péchés, le hasad, etc., le kibr, ça te mène à faire des énormités. Et donc, il y en a, quand tu dis ibada, ben, il ne sait pas que l'ibada, c'est un terme générique qui englobe plein de choses comme on avait mentionné. Ben, pareil, quand tu parles du bon comportement, certains ils pensent que le bon comportement, c'est quand tu as un sourire, tu es souriant, tu es jovial, tu es gentil. Oui, ça fait partie du bon comportement. Mais on ne peut pas résumer le bon comportement cela. Alors la définition que les ulama ont donnée de l'khuluq, on dit al-khuluqu ibaratun an hay'atun fi an-nafsi rasikhatun. Écoutez bien, le khuluq, c'est une disposition enracinée dans le fort intérieur. Une disposition enracinée dans le fort intérieur à partir de laquelle les actions sont émises avec facilité et sans besoin de réflexion. عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة من غير حاجة إلى فكر. Dire quelqu'un, il fait le bien avec facilité, sans besoin de réflexion. C'est pour ça que le Ghazali, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'un avare, il peut être généreux pendant un jour. Mais ça ne veut pas dire qu'il est généreux. Parce que la générosité chez lui a été occasionnelle. Quelqu'un, il est avare. Un jour, il reçoit des invités. Il est capable de faire semblant que c'est quelqu'un de généreux. Ah mais mangez, ou que ça, il montre que voilà, qu'il est comme ça. Alors qu'en vérité, il n'est pas comme ça. Lui, il sait qu'il n'est pas comme ça. Il s'est proche. Sa femme, elle le regarde et elle sait qu'il n'est pas comme ça. Il fait de la comédie, elle le sait. Voilà quelqu'un, il a yurtab, ça surtout voilà, le beau-père ou la belle-mère. Les gens pendant le muqabala, masha'Allah. Quand tu assistes à des rencontres des frères et sœurs, tu dis, masha'Allah, je ne savais pas que des gens comme ça étaient argenteux, il fallait me le dire. Je t'aurais pris comme ami, je t'aurais présenté mon petit frère ou mes enfants pour qu'ils apprennent un peu de toi, de cette motivation et ce raffinement que je vois dans ton discours. Donc tu vois, quelqu'un, il peut, on va dire, manifester une qualité pendant quelques heures, quelques jours, mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qui a une haute moralité. Parce que dans la définition de la
moralité, du khuluq, c'est que c'est une disposition qui est enracinée. Ça veut dire ça fait partie de ta nature. Tu as tellement exercé un effort que par la grâce d'Allah Azza wa Jal, tu as modifié. Tu t'es débarrassé de tes défauts, de tes vices. Et il y en a, Allah Azza wa Jal leur a accordé ces dispositions-là d'une manière innée. C'est pourquoi quand on parle de khuluq, on parle de khuluq al-jibilli ou al-khuluq al-muktasab. On parle des caractères qui sont innés. Il y a des gens, subhanallah, il est généreux de sa naissance, et c'est vrai. Même toi, tu peux avoir plein d'enfants, subhanallah, c'est le jour et la nuit. Alors que c'est tes enfants, ils ont reçu la même éducation, et ils vivent dans la même maison, ils ont reçu les mêmes consignes, t'as fait tout pareil. Mais il y en a un, subhanallah, il est doté d'une générosité dans toute sa splendeur. Et l'autre, il est vraiment à l'opposé. Donc il y en a, Allah Azza wa Jal lui a accordé cette chose d'une manière innée. Inna fika khislatayn yuhibbuhum Allah, al-hilm wal-anat. Quand il a dit ça, au sahabi. Et il y a le caractère qu'on peut acquérir. Et ça, c'est très important, mes frères. C'est que ça veut dire que quand moi, j'ai pas un caractère, par exemple, j'ai pas le courage, je suis un lâche. J'ai pas la générosité. Je suis un avare. Etc. Et bien, je suis en mesure de les avoir. Parce que tu as des gens qui ont cette fausse croyance. Il te dit, ouais, chasse le naturel et reviens au galop. Ou il te dit, oui, de toute façon, je suis comme ça et je ne peux pas changer. C'est faux. Tu peux changer. Le prophète, ça lui dit, innama al-ilmu bit-ta'allum wa innama al-hilmu bit-tahallum. On acquiert la science par l'apprentissage et on acquiert la douceur en s'efforçant d'être doux. Vous voyez? Et regardez ce que dit le Ghazali, rahmatullah alayh. Le Ghazali, également dans un de ses livres, L'éducation de l'âme, il réplique sur ces gens-là, ces gens qui ont cette idée-là. Il dit, sache que certaines personnes qui sont dominées par la paresse, le Ghazali a compris que ces gens-là qui tiennent ce discours-là, c'est parce qu'ils sont des paresseux. Mais j'y peux rien, je suis comme ça. C'est parce qu'il n'a pas envie de faire d'efforts. Là, le paresseux, on le reconnaît. Tout le temps en train de chercher des excuses. Sache que certaines personnes qui sont dominées par la paresse et rechignent à lutter, s'exercer, à purifier leurs âmes et à polisser leurs mœurs, n'acceptent pas leur incapacité à se transformer. Tu vois, ils n'acceptent pas l'idée que quoi qu'un homme puisse se transformer. Et il dit, et tout ceci c'est à cause de leur manquement, de leur insuffisance. Et ils prétendent donc qu'il est inconcevable de changer son caractère. Le Ghazali dit dans ce cas-là, à quoi ils servent ces hadiths-là? Et ici on va dans leur logique. Ça veut dire que le prophète, il te demande quelque chose que tu es incapable de réaliser. Que Allah Azza wa Jal, il te demande quelque chose que tu es incapable de réaliser. C'est grave comme idée quand même. Te dire, non, tu sais, nous, les gens de notre région, on est comme ça. On est colérique. On n'y peut rien, c'est dans nos gènes. Ça veut dire quoi les hadiths? Ils ne se concernent pas. Est-ce que le prophète il a dit, la tardab, ne te mets pas en colère, sauf si tu viens de telle région, sauf t'es quelqu'un, c'est dans ton caractère. C'est quoi ce gène? C'est quoi cette ignorance? Les hadiths et les qualités, ils s'adressent à tous les croyants, toutes les croyantes. Mais les paresseux, ils vont chercher des excuses pour se donner bonne conscience. Et ils vont regretter le jour où les regrets ne seront d'aucune utilité. Donc, ça c'est une information, subhanallah, elle est belle. Hein? Tu es capable de changer en bien. Et subhanallah, les animaux, on a réussi à les dompter, à les dresser. Des animaux. Des animaux. Les animaux sauvages ont été domptés. Comment est-ce qu'un être humain doté d'esprit et de raison ne peut pas... Et d'ailleurs, même l'histoire prouve qu'on peut changer. Regardez les sahaba qui sont convertis. Omar ibn Khattab, celui qui partait pour frapper sa sœur, il frappait pour tuer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il est devenu? Khalid ibn Walid, qu'est-ce qu'il est devenu? L'histoire regorge. Même à notre époque,
on a des gens, c'était des racistes, c'était même c'était des ennemis de l'islam. C'est devenu des musulmans. Des musulmans même qui sont bénéfiques pour la communauté. Voyez. Donc maintenant qu'on a compris que c'est possible de changer de caractère, c'est possible de s'embellir, d'avoir ces vertus-là. Donc la question maintenant qui se pose, c'est comment faire. L'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahmatullah alayh, grand savant musulman de Qayrawan, une ville en Tunisie, ce savant, on l'appelait Malik al-Saghir. Il dit une belle parole. Il dit l'ensemble de règles de bonne conduite se trouve dans 4 hadiths. C'est des faïdas. C'est une faïda vraiment de qualité. Vous allez voir comment à travers ces hadiths-là, vous allez voir qu'on a un travail énorme à faire. Un double engagement. Épuration et embellissement. C'est comme ça l'akhlaq. Épuration, embellissement. Épuration, embellissement. Toute ta vie, c'est comme ça. Takhliya wa tahliya. Takhliya wa tahliya. Alors, il nous a sélectionné 4 hadiths. La somme des règles de bienséance. L'éthique du musulman, elle est condensée dedans. Et subhanallah, ces 4 hadiths-là, on les trouve dans quel livre? Dans Arba'in al-Nawawiyya. Les 40 hadiths de Nawawi. Dans lesquels Nawawi, il a compilé les hadiths les plus importants. Alors que Nawawi, il est venu plusieurs siècles après le Qayrawani. Mais regardez comment les ulama, subhanallah, ils ont la même vision. Le premier hadith que nous cite Al-Qayrawani. Donc la première étape, mon frère et ma sœur, quand tu veux justement briller sur le plan de ton éthique et de ta conduite, c'est de mettre en application cette belle parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun d'entre vous n'accomplira pleinement la foi avant d'aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Voilà. Voilà la première mission. Combattre l'instinct égoïste qui est en nous. Combattre l'instinct égoïste qui est en nous. Apprendre à purifier ta poitrine et ton cœur. Apprendre à chasser toute forme de jalousie qui naît, que tu ressens. Apprendre à aimer pour l'autre le bien sans arrière-pensée. Apprends à dépasser ta petite personne. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont hyper sympas, hyper gentils. Il te veut beaucoup de bien. Mais il le fait parce qu'il attend un retour de toi. Tu vois? Il attend un retour de toi. C'est comme certains, il va au bled comme ça, il va au bled, il voit, il y a un cousin, il lui dit je suis ton cousin. Lui, il le connaissait pas, je suis un cousin éloigné. Il le voit pendant 2 semaines, il est au petit soin. Il vient un matin, je t'accompagne là, je te fais ça. Toi tu dis subhanallah. Je ne savais pas, j'avais un cousin aussi serviable, tu vois. Trop gentil, il est trop. Et un jour avant ton vol, il dit je compte venir en France dans quelques mois, si tu pouvais me rendre un service, m'accueillir. Tu dis ah, mais fallait me le dire. Et même maintenant, nous, on est devenus vicieux. Hein. Quand on voit quelqu'un, il est trop gentil, on se dit qu'est-ce qu'il veut lui. Et subhanallah, quand on voit quelqu'un, il est trop. C'est pas normal, à un niveau de gentillesse. Tu veux quoi? Enfin, tu veux quoi? Dis-moi ce que tu veux maintenant. C'est comme si des gens comme ça n'existaient plus. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Ce hadith-là, il est court, hein, mais pour le mettre en application, Allah, ça demande un tawfiq min Allah. Il y a un homme de science, il a dit le hadith le plus dur à pratiquer que j'ai lu de toute ma vie, c'est un docteur en sharia, il a cité ce hadith-là. Il a cité ce hadith-là. Pense à quelqu'un avec qui, là, quand on entend son nom, tu as un pincement à la poitrine. Quelqu'un, dès qu'on mentionne son nom, tu as un pincement. Il y a une rivalité.
que généralement, cette épreuve-là, elle se situe entre les gens qui sont du même niveau, du même domaine. Le commerçant, il est jaloux du commerçant. L'étudiant de sciences, il est jaloux de l'étudiant de sciences. Tu vois? C'est là où tu vas voir, subhanallah, la réalité de ce caractère-là. Quelqu'un qui aime le meilleur pour son enfant, c'est naturel. Mais mentionne devant lui le nom d'une personne avec qui il est en concurrence. Là, tu vas voir, c'est la foi qui va se manifester. Regardez dans l'histoire de Aïcha, lorsqu'on l'a accusée d'adultère, dans le Bukhari, Hadith al-Ifk. Nabi Salama, quand il a entendu cela, donc il a demandé conseil autour de lui. Qu'est-ce qu'il pensait les gens en qui le Salama avait confiance. Il demande à Ali ibn Abi Talib. Ali lui dit à Rasulallah, les femmes, comme elle, il y en a d'autres. Parce qu'il a vu que le Sallam souffrait de cette situation. Quand il a demandé à Zaynab, Aïcha a dit, entre moi et Zaynab, il y avait une concurrence. Il y avait une concurrence entre elles. Et quand il a demandé à Zaynab, il a dit, qu'est-ce que tu penses? Elle lui a dit, ah Rasulallah, ahfadhu lisani. Je préserve ma langue, je n'ai vu de elle que du bien. Et Aïcha n'a jamais oublié. Elle a dit quoi? Elle a dit, Allah a protégé Zaynab ce jour-là. Parce que quelqu'un d'autre, il se dit, c'est l'occasion de quoi? C'est comme si toi, vous êtes en concurrence avec, pour avoir telle place auprès de telle personne. Tu as des gens, il ne va pas se retenir pour enfoncer la personne. Elle a dit à Rasulallah, ahfadhu lisani. Et Aïcha, elle a dit, Allah a protégé Zaynab ce jour-là. Et elle n'a pas oublié l'attitude que Zaynab a eue. Malgré la concurrence qu'il y avait entre les deux. Elle a dit à Rasulallah, ahfadhu lisani. Elle savait que c'était une épreuve pour elle. Donc ça c'est le premier hadith que le donne Nawawi. Il nous parle de salamat al-sadr. Et ça c'est... Vous connaissez aussi le hadith où un jour on est dans la mosquée, il a dit aux sahaba, il y a une personne qui va entrer à la mosquée, et il fait partie parmi les habitants du paradis. Ils se sont mis à regarder, ils ont vu un homme, il rentre, il venait de faire les ablutions, l'eau elle coulait encore de sa barbe. Le deuxième jour il leur dit la même chose. Et c'est la même personne qui rentre. Le troisième jour il leur dit la même chose. Et c'est la même personne qui rentre. Et là un sahabi, il a dit je vais scruter cette personne, je vais voir qu'est-ce qu'il fait. Donc il lui a cité un prétexte qu'il était en dispute avec son père et il s'est fait inviter pendant 3 jours. Il a passé 3 nuits chez ce compagnon-là. Il dit je l'observe, je le regarde, qu'est-ce qu'il fait de plus, qu'est-ce qu'il fait de spécial. Il dit j'ai rien vu de spécial. À part juste la nuit, il se réveille, il dit la ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala al-qadir, et il continue son sommeil jusqu'au fajr. Au bout de 3 jours, le sahabi lui dit écoute, il n'y avait absolument rien entre moi et mon père. Mais voilà, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire à ton sujet tel et tel propos. Dis-moi, tu m'as caché quelque chose, qu'est-ce que tu as? Explique-moi. L'homme lui a dit non, j'ai rien caché, c'est ce que tu vois. J'ai rien, c'est mon quotidien. Et après il lui a dit mais il y a quelque chose que je fais. Abdullah lui dit c'est quoi? Il lui a dit avant de dormir, je ne porte de rancœur envers personne. Et je pardonne à tout musulman. Et il lui a dit hadihi allati balaghat bik. C'est cette vertu qui t'a permis d'atteindre ce haut rang, il lui a dit. On a demandé pour Salam ya Rasulallah, ayyun nasi khayr. Quelle est la meilleure personne? Il a dit, kullu mahmoum al-qalb saduq al-lisan. Toute personne qui est mahmoum al-qalb. Mahmoum, ça vient du verbe khammama qui veut dire kanasa, balayer. Tout mahmoum al-qalb saduq al-lisan ayant un langage véridique. Ils ont dit, ya Rasulallah, saduq al-lisani na'rifu. Fama mahmoum al-qalb. On connaît celui qui est véridique de son langage. Qu'est-ce qu'un mahmoum al-qalb? Qala huwa at-taqiyyu an-naqi alladhi la hasada fihi wa la ghil. C'est le pieux qui est propre, qui ne porte ni de jalousie, ni de rancœur. Ni de jalousie, ni de rancœur. Et vous savez, la jalousie, elle a plusieurs niveaux. Et la plus grave, c'est que tu souhaites que le bienfait soit ôté de ton frère, alors que tu n'as rien à gagner. تمني زوال النعمة عن الغير. الواحد مثلا تاع appris il a eu un bon poste. Il dit Inch'Allah, j'espère qu'il se fait virer. Wallah, nafrah. Si me disent il est viré, nafrah. Le mec, il a acheté une belle voiture, t'aimerais bien qu'on lui vole. Tu souhaiterais, t'aimerais bien qu'on lui vole, voilà, qu'il se blesse, voilà, qui. Alors que toi, tu n'as rien à gagner. Hein. Mais juste,
Subhanallah, tu veux que le bienfait soit retiré. Après, il y a une deuxième catégorie qui est haram également. C'est que quoi? C'est que tu souhaites que le bienfait lui soit retiré. Pourquoi? Pour qu'il vienne à toi. Par exemple, il a demandé une femme en mariage. Il a retombé. Elle a accepté. Normalement, il était interdit de faire ça, de retombé toi. On n'a pas le droit de retombé une femme qui a été retombée. La yakhtab ahadukum ala khitbati akhi. Wa la yabi' ala bay'i akhi. Tu sais que moi je vends une voiture. Je me suis mis d'accord avec le frère, elle a dit je te la vends 10 000 euros, c'est bon? Ok, bah demain tu me ramènes l'argent. Et toi tu viens me voir ce soir, tu m'envoies un texto. Écoute, je te propose 12 000. Subhanallah, je me suis mis d'accord avec lui. Pourquoi est-ce que tu vas réveiller là? Bien sûr, pour moi ça va être une tentation. Parce que moi, tu me dis 12 000 et lui 10 000. Mais pour lui, ça se fait pas. Il nous interdit cela pour préserver la fraternité. C'est là où. Donc, nous, ce que je veux dire par là, c'est que c'est très important de comprendre, on va dire, l'importance de ces choses-là. Donc, quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il est jaloux, il souhaite que son mariage, il échoue. Pourquoi? Parce qu'il veut que cette femme-là, elle vient à lui. Ça, c'est la jalousie interdite. Pourquoi le premier, elle est pire? Parce que le premier, il n'a rien à gagner. Il dit, moi, je veux juste... Comme l'autre, là, quand il y en a un jaloux, il raconte une histoire, il y a un jaloux, personne ne voulait traîner avec lui. Personne. Un jour, il y en a un, il l'a pris comme ami. Ils sont partis en voyage, ils se sont fait attraper par des brigands. Et le brigand, il leur a tout pris. Il les a pliés, il leur a tout pris. Il leur a dit, maintenant, je vais vous tuer. Il leur a dit, pourquoi tu nous tues? Ça y est, t'as tout pris. Il leur a dit, comme ça, je vous tue, c'est tout. Mais je vous laisse une dernière faveur. Il a commencé à demander à celui qui n'est pas jaloux. Il lui a dit, toi, c'est quoi ta dernière faveur? Il lui a dit, écoute, moi, je suis fils unique de ma mère. Laisse-moi juste lui dire quelques mots, que je l'aime, etc. Il a dit, d'accord, vas-y. Après, il a dit au jaloux, toi, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je veux pas qu'il appelle sa mère. Là, c'est ça la morale. Il a rien à gagner, mais je veux pas qu'il appelle sa mère. Voilà. Donc le mec, il est parti postuler pour un ingénieur informatique. Et lui, c'est pas son domaine. Il dit, je veux pas qu'il soit pris. T'as postulé? Tu veux la place? Non, mais je veux pas qu'il soit pris, c'est tout. C'est tout, je veux pas. Ouz billah. Alors, va te soigner, khoya. Taqillah, va te soigner. Va te soigner. Et même le deuxième également, il doit se soigner. Après, la jalousie qui a été autorisée, c'est quoi? C'est, tu voudrais avoir la même chose que ton frère, mais sans pour autant, le rip, on appelle ça, sans pour autant que le bienfait lui soit retiré. Et Rabbi, donne-moi comme tu lui as donné. Tu vois. Et c'est pas là, Ibn Taymiyyah, quand il parle de cette notion-là, il dit, et le meilleur, c'est de ne concurrencer personne. Il dit, regardez, il dit, Omar ibn Khattab, il cherchait toujours à concurrencer Abu Bakr as-Siddiq. Même un jour, il a dit, cette fois-ci, je vais le dépasser. Il a dit, j'ai ramené la moitié de mon argent. Et je l'ai donné. J'ai dit, ça y est, il ne va pas me rattraper. Il dit, après, je guette Abu Bakr, qu'est-ce qu'il va donner? Donc, Omar, il donne. Rasoul, il dit, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille, Omar? Omar, il dit, j'ai laissé la moitié de mon argent. Il dit, après, je regarde Abu Bakr. Abu Bakr, il vient, il pose son argent. Et le prophète, il dit, Abu Bakr, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Et j'ai laissé Allah et son prophète. Et il a dit, depuis ce jour, j'ai su que je ne pourrai jamais le dépasser. Et il dit ça, il dit que la meilleure situation, c'est même de ne même pas concurrencer. Deuxième hadith. Là, on a parlé de la pureté de la poitrine. Deuxième hadith. La man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Voilà. En fait, ça, c'est les dégâts de la langue. J'ai pas besoin de trop m'étaler dessus. On est tous conscients et on est tous informés de la dangerosité de la langue. Al-Rasoul, il dit, ce qui va emmener les gens le plus en enfer, c'est la langue et le sexe. C'est pour ça qu'il dit, celui qui me préserve ce qu'il a entre sa mâchoire et ce qu'il a entre ses deux jambes, je lui garantis le paradis. Aktharu khataya bani Adam min lisani. La plupart des péchés des fils d'Adam, c'est les conséquences de leur langue. Les insultes, la médisance, la calomnie, etc. Troisième hadith. Le prophète, il a dit à un homme qui lui a demandé conseil, la taghdab, ne te mets pas en colère. Ce hadith nous apprend la vertu qui est de canaliser les sentiments. Voilà.
C'est fort ça. Apprendre à canaliser ses sentiments. Apprendre à ne pas être emporté par ses sentiments. C'est ça l'éducation spirituelle. Ne pas être emporté par l'émotion. C'est ça quelqu'un qui a de la patience. La véritable patience est celle qui se manifeste dès le premier choc. Dès le premier choc, tu es en mesure de contrôler tes émotions. Tu ne te laisses pas envahir, submerger. Tu ne vas pas extérioriser, parce que bien évidemment il y a des choses qui sont incontrôlables, mais c'est-à-dire que tu ne vas pas extérioriser cela par des actes ou par des paroles. Tu te retiens. Ceux qui retiennent leur rage. Deuxième degré, regarde le Coran. Allah il parle des muttaqin, des pieux. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا, concourez vers le pardon de votre Seigneur. Il y a un paradis dont la largeur est plus importante que les cieux et la terre. Alors, il n'a pas dit la longueur, il a dit la largeur, pour que, imagine-toi de la longueur. أعدت لمن للمتقين. Préparé pour qui? Pour les pieux. Juste après, Allah il décrit les pieux. Il dit quoi? Ceux qui donnent de l'argent dans l'aisance et dans la difficulté. Et ceux qui retiennent leur rage. Deuxième degré, ceux qui pardonnent. Troisième degré, Allah il aime les bienfaisants. Les bienfaisants c'est qui? C'est qui? C'est ceux qui rendent le mal par le bien. C'est ça la bienfaisance. Le premier, il contient sa rage, mais il ne pardonne pas. Le deuxième, il a franchi un stade supérieur. Le troisième, il a excellé. Et sachez qu'Allah, il aime les bienfaisants. C'est-à-dire qu'il rend le mal qu'on lui a fait, il le rend par le bien. Il le rend par le bien. Abu Huraira, un homme l'a insulté, il lui a dit, si tu dis vrai, qu'Allah me pardonne. Si c'est pas vrai, qu'Allah te pardonne. Imagine, quelqu'un il t'insulte, tu dis, Allah yadik. Lui il t'a insulté, toi tu l'as fait de là. Allah yadik. Allah yadik. Donc là, tardab. Et ça, subhanallah, c'est un effort aussi. C'est un tawfiq min Allah azza wa jal. Et le quatrième hadith, min husni islam al-mar tarkuhu ma la yani, fait partie du bel islam de délaisser ce qui ne te regarde pas. Et là, c'est un pilier de l'éthique dans le relationnel. Ça. Le fait justement occupe-toi de tes affaires. Ce hadith-là, il apprend à développer chez toi le respect de la sphère privée des autres. La sphère privée, elle est inviolable, khoya. Mêle-toi de tes affaires. Regarde pas ce qui ne te concerne pas. Et parmi les signes qui montrent que ton islam est beau, mais le husni islam fait partie du bel islam, donc c'est un islam élevé, c'est que tu délaisses ce qui ne te regarde pas. Tu es tellement occupé, mon frère, à réformer ton âme, à réformer ton langage, à t'améliorer ton quotidien. Il y a tellement, subhanallah, les chantiers sont tellement nombreux en nous. Les chantiers qui ont besoin de rénovation et d'exercice. Il y a tellement de choses à faire dans la vie que j'ai pas le temps de regarder les gens, de regarder leurs défauts, leurs erreurs, leur vie privée. Surtout en plus qu'on sait très bien que le fait, quand tu interfères dans les affaires des autres, c'est une cause de problème. La plupart des problèmes dans les couples, c'est quoi? C'est quand la famille se mêle. Si, la plupart des problèmes entre couples, là, les familles ne se mêlent pas. Et bien la plupart des problèmes, ils vont s'arranger. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y en a, ils vont, oh, ce serait moi, j'aurais pas accepté. Ah, moi, jamais de la vie, j'accepterais une parole comme ça. Et, au lieu de calmer la situation, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Subhanallah, mettre l'huile dans le feu, tu vois. Donc ce hadith nous apprend à implanter cette valeur en nous, à la travailler. Et tu vois, subhanallah, on est tenté, hein, cette curiosité, elle est en nous. Donc là, c'est pour ça que ce thème-là, wallah, c'est un thème qui est important et qui est intéressant. Et si tu veux
vraiment, on va dire, avoir une idée, si tu pries correctement et tu jeûnes correctement et tu fais pèlerinage correctement, eh bien, regarde ton attitude. Parce que si vous regardez bien, les sagesses des ibadat. Donc, prenez le Coran, quand Allah il parle des ibadat, elles ont, les actes d'adoration ont un facteur de, on va dire, c'est de purification, c'est un facteur de purification. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière interdit, t'éloigne du mal et du blâmable. Donc quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire le mal et le blâmable, parce qu'il a 5 rendez-vous par jour. Il a une conversation intime avec le divin, avec Allah Azza wa Jal. Ce ta'abbud, cet acte d'adoration va procurer en lui une transformation, une beauté éthique. Regardez la zakat. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Le monde, son rôle c'est quoi? C'est de te purifier de l'avarice. تطهرهم وتزكيهم. Le jeûne, لعلكم تتقون. Il dit من لم يدع قول الزور والعمل به, celui qui ne délaisse pas le faux témoignage et sa pratique, فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Allah n'a nullement besoin qu'il se retienne, qu'il s'abstienne de manger et de boire. Regardez le pèlerinage. Dans le Coran, quand Allah parle du Hajj, Al-Hajj ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث. الرفث, c'est le fait, certains ils ont dit, les relations sexuelles ou tout ce qui mène vers ça. Le fusuq, c'est la perversité. Et le jidal, c'est la polémique. Et c'est pourquoi le Nabi Sallama, il met comme condition, si tu veux revenir de ton hajj comme le jour où ta mère elle t'a mis au monde, tu ne dois pas tomber dans le rafaf. Donc tu ne dois pas même parler, c'est pas juste les relations, celui qui a les relations sexuelles, son hajj il est pas vrai. Mais même parler de cela, c'est interdit pour le hajj. Même parler de ces choses-là. Quelqu'un il dit même il parle comme ça à sa femme, ou il insinue, ou après le hajj, etc. On fera ci, on fera ça. Il n'a pas respecté la condition. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولد أمه. Et pas de jidal, alors que tu sais très bien que le hajj, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Donc souvent les gens ils tombent dans la polémique. Ouais, c'est moi le premier, non c'est moi, non c'est toi, non, etc. Et ça part en dispute et en polémique. Donc tu vois que celui qui veut faire un bon hajj, il est dans l'obligation de se discipliner s'il veut repartir de son hajj avec la récompense entière. Pour qu'on comprenne l'importance de ce thème-là, de ce sujet-là, de l'éthique, du comportement, du caractère, et qu'on doit dans notre quotidien, à chaque fois, on fait ce travail-là. Et subhanallah al-azim, non seulement on va gagner nous, mes frères et mes sœurs, on va gagner nous devant Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire on va rencontrer Allah avec des bonnes actions qui vont peser extrêmement lourd. Et surtout, comme je l'ai dit, et on se connaît avec notre faible pratique et énergie dans le quotidien, le manque de qiyam al-layl, etc. Mais deuxièmement, imaginez-vous un peu le bien qu'on va faire à notre communauté. Imaginez les musulmans dont nous cités là, ils appliquent husn al-khuluq. Et tu vois un non-musulman qui habite, je sais pas où, il va dire, moi mon rêve, c'est d'habiter dans les cités avec les musulmans. Parce que les musulmans, ils savent la valeur du voisin. Leur prophète, il dit, La zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. L'ange Gabriel n'a cessé de me recommander le bon voisinage à un tel point que j'ai pensé qu'il allait lui donner un droit à l'héritage. Le musulman, il connaît la valeur du voisin. Wal jari dhil qurba wal jari al junubi. Allah il dit, le voisin proche et le voisin éloigné. Il a cité 2 fois. Un verset, une injonction divine. Allah nous ordonne d'avoir un bon voisinage. Et imagine un peu le nombre de gens qui vont se convertir à l'islam. Le nombre de gens, même s'ils ne se convertissent pas, comment ils vont aimer les musulmans. Et comment à chaque fois que des gens racistes vont attaquer les musulmans, ils seront les premiers à les défendre.
Mais vous parlez de qui là? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que le bien que tu vas apporter n'est pas qu'à toi, à ta communauté, tes enfants, tes petits-enfants et tes petits-petits-enfants. Parce que dès qu'un raciste ou un frustré voudra, qui a un peu de pouvoir, il voudra stigmatiser les musulmans, ou il voudra faire diversion pour cacher son incapacité à résoudre les vrais problèmes des Français, il voudra stigmatiser notre communauté, eh bien il y aura les concitoyens qui ont vu la beauté des musulmans qui vont dire tu mens. Les musulmans ils sont pas comme ça. Les musulmans leur modèle c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Pour que vous compreniez ô combien aujourd'hui nous musulmans nous sommes très loin des valeurs que notre religion prône et il nous invite à réaliser et à pratiquer. C'est pourquoi la mission elle est urgente. Et en ayant un bon comportement, tu peux devenir un da'i, un prédicateur. T'imagines? Et ça, c'est Omar ibn Abd al-Aziz qui le disait. Il a dit un jour à ses compagnons, il leur a dit Kunu du'atan ila Allahi wa antum samitun. Soyez des prédicateurs silencieux. Ils ont dit comment être des prédicateurs silencieux? Il leur a dit bi akhlaqikum, par le biais de votre éthique et de votre conduite. Et les gens, ils sont plus touchés par ta conduite que par tes paroles. Surtout à notre époque, quand tout le monde va à l'école, tout le monde a le bac, tout le monde a fait des dissertations, tout le monde maîtrise le parler et la rhétorique. Donc ça y est, on est dans une époque où tout le monde sait lire, sait écrire, sait parler, sait... Voilà. Les gens, ils veulent voir des faits, des actes. Ils veulent qu'on incarne nos valeurs dans notre quotidien. Et là, imagine le ajr encore une fois que tu vas gagner. Imagine le bonheur que va avoir ta femme lorsqu'elle a affaire à un homme, subhanallah. Il sait se maîtriser, il sait dire des belles paroles. Quand il y a une dispute, jamais il manque de respect, jamais de gros mots, jamais de vulgarité. Au contraire même, les disputes chez lui, elles durent quelques secondes. Pourquoi? Parce qu'il a toujours en tête ce hadith-là, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ana za'imun bi baytin fi rabadil janna liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan » Je me porte garant d'une maison au faubourg du paradis pour celui qui délaisse la polémique, même s'il a raison. Dire à chaque fois une dispute, elle éclate. Il pense à là. Peut-être que tu as raison, peut-être. Allah, il se peut. Imagine, Allah, on pourrait parler pendant des heures de ces vertus et des conséquences, on va dire, louables de la bonne éthique. Allah, wa an yuwaffiqana, walhamdulillah, rabbil alamin.